On a déjà souvent parlé dans nos diverses émissions de la mentalité du consommateur. Et c'est vrai qu'on observe de plus en plus dans les églises cette mentalité qui est typiquement séculière de gens qui viennent consommer à l'église du service religieux. Ils font une apparition le dimanche matin pour consommer de l'école du dimanche, pour consommer de la louange, consommer de la prédication, éventuellement consommer des soins pastoraux. Et certains vont même à l'église, et j'espère que ce n'est pas votre cas, ils vont d'une église à l'autre sans vraiment se fixer. Et nous vous avons souvent encouragé à participer activement aux activités de votre église locale et à proposer vos services, vos talents pour être bénévole et faire progresser l'œuvre, en fonction évidemment de votre capacité et votre temps. Mais aujourd'hui, je ne vais pas à nouveau insister sur l'importance de vous impliquer bénévolement dans votre église locale, mais plutôt sur une implication de cœur et sur le sens de la responsabilité des âmes dans la maison de Dieu. On comprend facilement que le pasteur ne peut pas être partout. Dieu lui a confié cette œuvre pour qu'il l'amène, pour qu'il l'enseigne, pour qu'il prenne soin des brebis. Et bien sûr, il peut y avoir plusieurs personnes dans l'équipe pastorale selon la taille de l'église, mais le pasteur ne peut pas tout faire à lui tout seul. Alors bien sûr, il va s'occuper des cas les plus graves, on s'en doute, mais ce n'est pas forcément à lui de s'occuper d'absolument toutes les personnes. S'il peut passer vous voir à l'hôpital, c'est parfait, mais ce n'est pas crucial. Quelqu'un d'autre aussi peut faire cette visite au nom de l'Église. Et il faut arrêter de se comporter comme des enfants et d'exiger que le pasteur ou sa femme ou des membres de l'équipe pastorale soient partout et pour tous. Certains, et j'espère que vous n'en faites pas partie, se comportent malheureusement comme des bébés qui tapent du pied parce qu'ils ont besoin de leur maman. Et ce qui caractérise le bébé, vous le savez comme moi, c'est que tous ses besoins ont besoin d'être pourvus par sa maman, par son papa. Et plus il grandit, plus il va devenir autonome, il va prendre soin de lui-même, il va attacher ses souliers et il va prendre soin des autres aussi, il va pouvoir s'en occuper. Et c'est là mon point vraiment aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous aspirions en tant que chrétiens matures à prendre soin des autres et de nous-mêmes aussi. L'apôtre Jacques nous parle de la gestion des afflictions par les enfants de Dieu. Voici ce qu'il dit dans Jacques 1, 27. « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. » Et là, il ne parle pas des pasteurs, il parle de tous ceux qui prétendent avoir Christ comme sauveur, donc vous et moi, tous ceux qui ont Christ dans leur vie. Et tout le passage d'ailleurs est très intéressant et je pense que ça serait intéressant qu'ensemble on le lise. Parce que c'est comme une feuille de route en fait pour nous. Dans Jacques 1, 22, donc 5 versets avant, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré en n'étant pas un oubliteur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, et c'est là ce qui nous concerne, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc la personne qui se prétend religieuse, et nous le prétendons, nous prétendons aimer Dieu, donc ce qu'on appelle une personne religieuse, est donc appelée sans ambiguïté à prendre soin des plus faibles. Le Seigneur aime nous voir prendre soin et être attentif à ceux qui nous entourent. Et l'Église, ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur, mais de tous les chrétiens de l'Église. Et c'est ça, être un vrai chrétien. Alors concrètement, vous allez me dire comment peut-on faire pour prendre notre part de responsabilité dans l'œuvre ? D'abord, la première chose, c'est de se sentir fils et filles de la maison de Dieu et de cultiver ce sentiment d'appartenance et se soucier du bien-être de la maisonnée. J'ai dit un peu plus tôt, il y a des personnes qui malheureusement ne peuvent pas se fixer, n'arrivent pas à se fixer dans une église. Si on veut être fils et filles de la maison, il faut se fixer. Et je vous encourage, entre parenthèses, à vous fixer dans une assemblée. Il faut aussi prendre en charge de cœur une ou plusieurs personnes de l'assemblée. Alors on va prier pour elles, on va vérifier qu'elles sont bien assidues aux réunions, on va être attentif aux symptômes de laisser-aller ou de faiblesse, ou de, vous savez, je sais pas, des regards, une impression, des yeux rouges, un retard aux réunions, toutes ces petites choses qui peuvent nous alerter pour nous dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Et puis si effectivement c'est grave et qu'on découvre qu'il y a une situation qui est sérieuse, eh bien c'est notre responsabilité d'avertir l'équipe pastorale. Il y a aussi autre chose qu'on peut faire, c'est de ne pas attendre personnellement tout des autres. Il y a des gens qui attendent qu'on fasse tout pour eux. Mais si on est un chrétien mature, eh ben, on va prendre soin de soi-même, hein, comme je vous l'ai dit. Et notre pasteur sera là, évidemment, si on a un gros problème, si on a besoin d'un soutien qui dépasse nos propres forces. Mais franchement, pour les besoins de nos bobos quotidiens, c'est pas la peine de battre le rappel et puis d'aller tout de suite sonner le pasteur ou sa femme ou l'équipe, parce qu'on est capable, en tant que chrétien mature, de prendre soin de ses propres bobos, peut-être se faire aider d'un frère ou d'une sœur de confiance dans l'église, mais souvent les pasteurs sont harcelés, vraiment, c'est peut-être pas le bon mot, harcelés, mais en tout cas les pasteurs sont très occupés par toutes sortes de demandes et d'attentes de gens qui pourraient faire autrement. Alors l'Église, c'est l'affaire de tous, et soyons donc spontanément des bergers adjoints qui veillent sur le troupeau avec bienveillance et amour, parce que bien sûr, votre pasteur, je le répète, ne peut pas être partout. Alors soyons à l'écoute de Dieu et prenons chacun notre part de responsabilité dans l'Église, parce que nous sommes tous dans le même bateau. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.